Quelques enseignements, en tous les cas, la manière dont, pour ma part, j'ai perçu ces 2 jours de débat intense. Première chose que je remarque, c'est votre intérêt pour le sujet. Une salle aussi grande, même avec les obligations sanitaires qui s'imposent et les distances qui s'imposent, aussi bien garnie, c'est une chose rare. Moi qui ai l'habitude de participer à beaucoup de débats sur ce sujet-là ou d'autres, c'est parfois plutôt autour d'une table. Là, c'est vraiment au sein d'une salle, et d'une salle attentive. Je veux vous en féliciter et montrer combien cela prouve que sur ces questions-là, sur ces sujets-là, avec ceux qui peuvent être pour, ceux qui peuvent être contre, ceux qui veulent trouver les solutions, il y a de l'intérêt dans un pays comme le vôtre qui a tant de projets à mettre en œuvre. Deuxième chose que j'ai constatée, c'est que les grands débats de principe n'ont pas été évités. Il ne fallait pas les éviter. Ils sont parfois caricaturaux. Ils n'ont pas été exprimés ici, parfois plutôt exprimés dans les couloirs. Certains diront un PPP, c'est une manière pour le privé de rouler le public dans la farine. D'autres diront un investissement public porté par l'État avec une décision publique, c'est toujours trop long, toujours trop cher, toujours trop mal fait. L'un comme l'autre sont faux, même si il faut tenir compte des remarques des uns et des autres pour faire en sorte qu'un PPP, qui est d'abord et avant tout une manière de porter un projet d'intérêt public, reste un élément fondamentalement décidé par l'autorité publique, même s'il peut bénéficier de tout l'intérêt, toute l'inventivité du secteur privé pour pouvoir être fait plus rapidement, mieux construit et souvent mieux mis en œuvre par la suite. Et c'est donc le dialogue entre ces perspectives publiques, ces obligations d'intérêt public et les perspectives privées, ces innovations et cet intéressement privé qui peut permettre de déboucher. Je crois que tout ceci s'est exprimé ici avec beaucoup de force et ça permet de fonder sur une bonne compréhension. Le mot de confiance est fondamental, vous savez bien, confiance dans l'instant de 2 jours, mais confiance dans la durée, de créer une bonne compréhension entre les différents acteurs des projets de cette nature. La troisième chose que je constate, et je veux féliciter les organisateurs, c'est qu'au fond, je pense qu'un des objectifs était de vérifier ou de faire en sorte que les autorités publiques les plus hautes de ce pays montrent l'intérêt qu'elles portent à ces projets de PPP et tout particulièrement d'abord à la mise en œuvre du cadre législatif. Et l'annonce qui a été faite hier par le Premier ministre devant nous, devant vous, est un élément très important, positif de ces débats. Un projet de loi sera déposé, il sera discuté et je l'espère, il sera adopté dans les bonnes conditions. Et puis enfin, vous avez su aussi rentrer dans les détails, parce que les grands projets, les grands principes, ça fonctionne bien quand on rentre aussi dans les détails. Le détail sur les conditions juridiques, le détail sur les conséquences financières et budgétaires, le détail qui ne sont pas tant des détails sur le contenu même des projets eux-mêmes, sur leur adaptation aux besoins d'aujourd'hui, leur capacité de porter économiquement un projet réussi, mais aussi ce qu'ils peuvent apporter à la population du point de vue des services rendus, qu'il s'agisse des services économiques, qu'il s'agisse des services de transport, qu'il s'agisse des services qu'on qualifiera de manière plus générale de sociaux. Donc vous avez su passer du général, en trouvant les points d'entente, au plus particulier et au plus précis, c'est-à-dire en rentrant dans l'opérationnel. Et c'est par là que je voudrais terminer cette courte intervention. Il faut parler des PPP, vous en avez parlé. Il faut un cadre juridique, je pense qu'il y en aura bientôt un, mais il faut ensuite passer à l'opérationnel. Et donc plus vite vous passerez à l'opérationnel, à la décision concrète, et plus l'ensemble des habitants de ce pays pourront profiter de ce qui est un outil parmi d'autres du développement économique et social, mais un outil qui a montré ailleurs, et pas seulement évidemment en France, mais dans bien d'autres pays, en particulier en Afrique, son efficacité et son adaptation aux besoins sociaux d'une population. Merci beaucoup.